Gros objectif en ce début d'année. 2 mois pour sortir une démo pour un événement Steam. On est passé par une étape proto un peu dure avec les fonctionnalités de base à une version qui est quand même plus agréable. Voici donc Dreadhaven The Last Colony, un jeu minimaliste de construction de ville au tour par tour où vous devez étendre votre colonie et survivre à des vagues de zombies. J'ai fait la voix off de mon trailer tout seul comme un grand, mon accent anglais est un régal. But each survival grants powerful relics. Pour les habitués qui me suivent que sur YouTube, en fin de vidéo, je vous explique pourquoi je ne suis pas facecam. Le 24 mars est donc mon jeu de simulation de ville et de colonie prêt à faire partie de cette longue liste de jeux. On pourrait croire qu'en étant tout petit au milieu de tout ça, c'est inutile, mais j'avais déjà expérimenté une participation à un autre événement l'année dernière avec une version assez early de Kitty Adventure en mode on verra bien, et ça m'avait permis de gratter quelques dizaines de wishlists sans effort marketing. Alors le but c'était de faire la même. Mais finalement, on voit que rien que le premier jour, j'ai fait mieux que toute la semaine sur Kitty Adventure. On voit ça plus en détail à la fin. Mon objectif c'était de faire 50% continuer sur Kitty Adventure, 50% bosser sur ce nouveau projet. Dans la réalité, on était plutôt sur du 10-90 parce que j'ai perdu plusieurs semaines dès le début sur le nouveau projet. Mais ça j'en parle dans la dernière vidéo, pourquoi j'ai encore abandonné un projet de jeu vidéo. On me demande souvent comment je m'organise, j'utilise perso Codedeck depuis plusieurs mois pour mettre toutes mes tâches. Plein de fautes de frappe, mais le principal c'est d'avoir toutes ces notes. Ça m'a permis de prioriser et préparer un playtest fin février, un mois avant l'événement, avec un seul niveau, avec même pas toutes les images, mais le concept de base qui tourne. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont joué au jeu, directement avec moi ou juste répondu au formulaire. Si le jeu va dans le bon sens, c'est aussi grâce à vous. Voici côte à côte la version démo sur Steam comparée au playtest. On voit déjà que l'interface a beaucoup changé, mais si ça vous dit de jouer au jeu des 7 différences, n'hésitez pas. Perso, je n'ai pas compté, mais on va se faire une petite rafale des changements les plus importants qu'il y a eu. Déjà, j'ai des designs pour les bâtiments, même si ce n'est pas parfait. Ceux qui sautent aux yeux et dont j'ai déjà parlé, maintenant on suit carrément mieux où est la souris. Les couleurs sont un peu moins ternes. Les cases forêt, montagne, blé ont des variations. Le design du niveau est meilleur. Si vous n'avez pas joué au jeu, vous en savez rien, mais croyez-moi sur parole. J'ai ajouté un deuxième monde. Oui, vous pouviez pas le voir, mais vous aviez qu'à deviner. Évidemment plein d'autres ajouts comme des récompenses quand on détruit une PAC. Encore une fois, le jeu est loin d'être parfait, mais ça fait du bien de regarder par quoi on est passé et de voir que le jeu va dans le bon sens. Cette démo m'a permis de récolter sur un mois 200 wishlists. Clairement, la grosse partie des wishlists, c'était les premiers jours. Ensuite, ça se casse bien la figure. Je vous remets la semaine de l'événement sur Kitty Adventure à côté de celle de Dreadhaven. Je sais pas bien quoi tirer de ces chiffres, juste que clairement, j'ai eu des yeux qui ne se seraient jamais posés sur ce que j'ai fait sans participer à ces événements. Je me rends bien compte que mes chiffres de quelques centaines de wishlists sont tout petits dans le vaste monde de Steam. Mon but ici est de vous montrer comment je grind tout ça, comment ça évolue entre les projets, comment moi qui me lance sans aucun contact ni études liées aux jeux vidéo, j'évolue dans ce monde. C'est long, c'est plein d'échecs commerciaux, de réussites personnelles, d'événements qu'on ne sait pas analyser. J'ai sous-estimé le temps et le nombre de compétences demandées. Mais mes objectifs pour la suite sont clairs. Mai 2025, l'événement zombie sur Steam, un peu moins spécialisé que l'événement City Builder, donc j'ai pas trop espoir de faire mieux. Continuer à sortir une mise à jour par mois environ sur Kitty Adventure qui est encore en early access. Sortir un jour Kitty Adventure sur Switch, et c'est même en cours pour une version web payante ailleurs. Continuer à sortir des vidéos sur YouTube sur mon parcours en tant que solo game dev qui essaye d'en vivre. Du coup, pour ceux pas au courant de pourquoi un tel délai et pas de vidéo facecam, j'ai eu une opération assez lourde il y a à peu près 3 semaines, d'où le rasage de barbe, c'était pas par envie, ça a évidemment impacté ma productivité et ma capacité à tourner des vidéos. Mais tout rentre tranquillement dans l'ordre, je reprends un rythme à peu près normal. Je me suis dit que c'était l'occasion de tester un des vlogs un peu différent. Encore merci de votre soutien et de vos dons sur Patreon, Twitch ou Ko-fi. De mon côté, je suis toujours motivé, j'ai quelques surprises sous le coude. À la prochaine sur YouTube.